Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de mon journal de grossesse. Donc comme vous savez, je suis enceinte actuellement de 24 semaines, bientôt 25. J'ai fait un premier épisode il y a à peu près 3 mois de ça. J'en ai pas retourné depuis parce que je n'en ressentais pas le besoin. J'ai décidé de faire ça un peu au feeling. Donc là, ma grossesse a bien avancé. On connaît le sexe de l'enfant. Bon, on a décidé de ne pas le dévoiler tout de suite. On va faire une petite réception entre amis, famille proche pour le révéler. Il s'en est passé des choses depuis la dernière vidéo. J'ai eu le droit à ce qu'on me suspecte une trisomie 21, 18 ou 13, donc j'ai dû faire le test. On m'a appelé peut-être 2 semaines après la première échographie, parce que j'ai fait le sang en même temps, pour me dire ça. Donc c'était mi-septembre, si je ne me trompe pas, parce que la première écho j'ai fait le 5 septembre. Pour me dire, Madame Roussel, votre prise de sang est revenue un peu suspecte. Veuillez nous rappeler pour prendre rendez-vous pour faire une DPNI. Donc la prise de sang la plus chère peut vraiment détecter les trisomies. Donc il n'y a que 5% de marge d'erreur, mais c'est celle qui est quand même la plus fiable. Après il y a la myosynthèse. La myosynthèse, c'est vraiment si la DPNI revient très très positive dans le mauvais sens. Donc je me rappelle toujours quand j'ai reçu le message, j'étais là presque ici dans mon salon. Je partais travailler dans un quart d'heure. Là, le téléphone m'a fait ce message. Le message, j'ai reçu le matin. Je sais pas pourquoi le téléphone. Je m'étais levé à 14h. Donc, je vais rallumer mon téléphone à 14h, mais pas afficher le message avant. Et Mathieu était là, il venait de rentrer. Je lui ai dit, on a un souci. J'étais là, j'avais la voix tremblotante. Je commençais à pleurer. Lui, sur le téléphone. Ah, d'accord. Ok. Pas de soutien, pas, ne t'inquiète pas, je suis là, on va tracer ça ensemble et tout. C'était. Je sais pas si peut-être, je pense pas qu'il s'en foutait, mais je pense que Mathieu il a un problème de dévoiler ses sentiments, c'est-à-dire voilà, il pense des choses mais il le dit pas et au final on pense qu'il s'en fout, au final c'est pas ça. Mais voilà, moi sur le coup j'ai très mal pris sa façon de réagir parce que je me suis dit putain, c'est quand même grave, ça nous concerne quand même tous les deux et j'ai pas de soutien. Je suis partie au boulot, j'étais en train de pleurer en conduisant, j'avais pas envie d'y aller au boulot. J'étais fermée, je les patients, c'est simple, je leur parlais, mais c'était bonjour, vous avez quelque chose, non, au revoir, bonne nuit, basta, je l'ai vu, je rigole, je discutais ici et ça. Là, franchement, j'avais pas envie du tout, je me forçais, il fallait pas me chercher. Après, 3 jours plus tard, j'ai été faire la première prise de sang. Donc, la DPNI plutôt que la première. Enfin, la DPNI, je dis la première parce qu'en fait, on peut en faire deux. Si jamais le premier résultat revient soit suspect, soit, comme ils disent, non interprétable. Donc, ça m'a été privé ou un truc comme ça. J'en ai fait qu'un, il a été interprétable. Sauf qu'entre le temps où ils prélèvent, ils envoient ça au labo, et qu'on a le résultat, on a au moins 3 semaines d'attente. Et moi, pendant ces 3 semaines, je me rappelle toujours, je commençais déjà au début à avoir le ventre qui commençait à sortir. Et je me suis fermée sur ma grossesse, je ne pensais plus à ma grossesse. Enfin, si j'y pensais, mais je me projetais plus dans ma grossesse, c'est surtout ça. Et j'ai remarqué que mon ventre s'était rétracté. J'avais peur, je dormais très mal. Hein. Mathieu, c'était très fantôme, je dormais toute seule avec mes animaux, voilà, en compagnie. Au moins, ça me faisait une compagnie. Et j'étais pas bien, quoi. J'y pensais quand même, je me disais putain, j'espère pas. Puis là, puis ça me travaillait. Les jours, je les comptais. Et un jour, j'ai fait, bon, aujourd'hui, ça fait 3 semaines qu'on a fait ma prise de sang. Je vais appeler l'hôpital voir s'ils ont résultat. Et en fait, le jour où j'ai appelé pour un médecin, c'est le jour où ils ont reçu. Parce qu'on m'a dit, madame, écoutez, c'est bon, j'ai des bonnes nouvelles, vos résultats sont revenus négatifs en fait. Puis vous savez que j'ai toujours la marge d'erreur de 5%, mais là j'ai le résultat devant moi, ils sont négatifs. Donc j'étais quand même soulagée, je vous jure, j'avais l'impression qu'on me retirait un poids de 50 kg de mes épaules. C'était. Voilà. Donc après, je suis retournée à l'hôpital en. C'était en octobre ou en novembre? C'était en novembre, je crois. Oui, c'est ça, j'ai pas eu de rendez-vous en octobre. Là, on me dit quoi? Vous avez du diabète gestationnel. Super, donc maintenant je me pique le doigt 6 fois par jour. J'ai pas d'insuline, mais au final, je sais plus quoi manger, quoi pas manger, parce qu'au final, par exemple, ce midi, j'ai mangé poêlée de légumes cuits au four.
donc pas de matière grasse dedans, à part l'huile qu'eux ils mettent quand ils cuisinent pour le préparer. Mais j'en ai pas rajouté moi-même. J'ai fait des nuggets à la poêle. C'est pas light, je suis d'accord là-dessus, mais après j'ai mangé une tartine de fromage à tartiner à Ifinza, puis un skyr à la myrtille, si je me trompe pas. Et j'ai bu du coca avec, coca zéro, donc pas de sucre. J'ai mangé vers midi 45, ouais, par là. J'ai fait ma glycémie il y a un quart d'heure à peu près, je suis encore à 1,31, donc je comprends pas. Oui, ok, ce que j'ai mangé, il y avait peut-être un peu de sucre, c'était peut-être un petit peu gras, entre guillemets, mais voilà, je n'arrive plus à comprendre. Donc je suis un peu perdue dans ce que j'ai le droit de manger, ce que j'ai plus le droit de manger, donc au final je fais mes glycémies, mais je me prends pas la tête. J'ai envie de manger un chocolat, je mange un chocolat. J'ai envie de manger ça, je mange ça, tant pis. Surtout qu'en plus, depuis le début de ma grossesse, j'ai été commencer ma grossesse, je me dis d'accord, j'étais à 89 kilos. J'ai pris 4 kilos. La fois où je me suis pesée, c'était le 5 décembre. Non, début novembre. Oui, parce que c'est quand j'ai fait la deuxième écho. Donc si je vous dis une bêtise, j'ai eu un rendez-vous en octobre, parce que je suis décalée. Quand je travaille plus, je suis décalée. En octobre, j'ai écho, qu'elle m'a dit j'ai le diabète, et en novembre, voilà. Et j'ai pris à peine 4 kilos en fait depuis le début de ma grossesse. Donc en fait, je fais quand même attention, j'essaie de marcher, j'essaie d'aller à la piscine et tout, j'essaie de pas rester sédentaire chez moi, parce qu'on m'a arrêté parce qu'il faut que j'équipe mes glycémies, donc pour eux, travaillant de nuit, c'est pas compatible. Donc bah, j'essaie de marcher, j'essaie d'emmener les chiens en forêt. Bon là aujourd'hui par exemple je sors pas, il pleut comme la vache qui pisse comme on dit, hein. Donc je vais pas les sortir pour qu'ils soient trempés, que moi je sois trempée, qu'ils me déglacent la voiture et qu'ils déglacent la maison, que je fais tout le ménage. Mais j'essaie d'un minimum de bouger. Et puis aussi, je sais pas s'il y a des femmes qui me suivent quand j'ai des enfants ou qui en ont. Mais je me sens fatiguée. Je dors, je me repose, mais au final, je me sens fatiguée. Ce matin, j'ai fait du repassage pendant 2 heures. Mais je suis fatiguée comme si j'avais pas dormi de la nuit. Donc c'est quand même assez particulier. Mais bon. C'est vrai que bon, bah, on doit dépenser entre guillemets de l'énergie pour deux. Bébé il pioche dans nos réserves à nous. Pour pouvoir lui on va faire ses réserves et grandir, ce qui est normal. Bon, je me dis c'est peut-être ça aussi. Après je prends des vitamines, je prends la vitamine D, je prends la spiruline et je prends l'acide folique. Donc je peux avoir acheté en plus des vitamines quand même. Donc je me dis bon ça doit être normal. Faut peut-être que j'arrive à m'introduire quelques petites siestes. Donc là aujourd'hui je me suis fait une sieste peut-être là, peut-être une sieste d'une petite demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus. Parce que sinon ce soir je dormirai pas, ou très mal. Mais bon. Voilà, quand ma grossesse avance bien, je sens un peu bébé bouger, mais pas beaucoup. Après je sais que là, bon, comme je dis, on a vu sexe, mais on garde pour nous pour l'instant. On attend de faire la révèle partie, il faut d'ailleurs que je planifie ça. Et elle m'a dit, il fait 600 grammes. Donc je lui ai dit, c'est pas un garçon, on sait pas. Enfin, voilà, je dirais pas c'est un garçon ou une fille. Mais elle m'a dit, il fait 600 grammes. Donc, 600 grammes, il va encore grandir. Donc il va continuer à faire ce que tout bébé font dans le ventre de leur maman. Il va prendre dans les réserves pour grandir, puis pour lui prendre des forces. Et je me dis, c'est peut-être aussi, bon là il est encore petit, alors des fois je sens comme ça fait comme des gaz, ou des petites douleurs d'oreille, mais tout minime. Et que j'ai l'impression de le sentir comme ça. Mais c'est un certain moment la journée, c'est genre quand je suis posée devant la télé vraiment le soir au calme, ou des fois même l'après-midi quand je suis posée, que là je le sens et quand il fait son petit ménage en fait, entre guillemets. Mais en fait c'est pas franc. Mais bon, on m'a dit que c'était normal, qu'il était encore petit, que quand il serait plus gros, que je sentirais beaucoup mieux. Donc voilà, là je suis en arrêt jusqu'à début décembre. Je compte en profiter pour me reposer, pour faire des choses que j'ai pas le temps de faire quand je travaille.
Excusez-moi, c'est vrai, je suis fatiguée. Et j'ai commencé à acheter 2-3 petites choses pour bébé. Et je crois que le reste, je vais continuer à acheter, mais ça va être beaucoup d'occasions parce que au début, ça a grandi tellement vite. Je connais des gens, ils ont acheté plein de vêtements, on leur a offert ou autre, et en fait, ils nous ont mis à peine une fois, ou des fois, ils n'ont pas eu le temps de les mettre du tout, tellement ils ont grandi. Puis au début, un nouveau-né, on le met souvent en pyjama, mais on l'habille rarement en, en tenue, quoi, entre guillemets, autre que le pyjama. Donc je me dis, c'est beaucoup de seconde main, sur Vinted, sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites, et ça sera très bien. Donc voilà, voilà. Sinon, j'ai de la chance pour l'instant, je n'ai pas la peau qui a craqué. J'ai. Donc les vergetures, j'ai évité. Bon, je n'ai pas encore acheté l'huile, mais vraiment, je rachète un peu parce que maintenant, je pense que ça va craquer quand le ventre va vraiment se. Comment dire, encore plus gonflé, parce qu'il est déjà gonflé, mais il va gonfler encore plus, c'est normal. Mais je sais pas eu le problème de peau qui craque et tout ça. Moi j'ai un autre souci de la grossesse, c'est sur le transit. Le transit il est pas top top depuis que je suis enceinte, donc je suis obligée de m'aider avec certains médicaments pour voilà, que ça travaille tout ça, parce que le pharmacien et les médecins m'ont dit c'est normal, votre corps il est chamboulé. Pourtant je mange des légumes, je mange des fruits, je mange beaucoup de choses diverses et variées justement parce que je voulais éviter ce problème. Mais je l'ai quand même. Bon, c'est pas grave, c'est un petit désagrément parmi d'autres. Hein. Mais sinon, voilà, tout va bien pour le reste. Hein. Bébé grossit bien. Maman essaie de pas trop prendre de poids quand même parce que c'est vrai qu'avec une grossesse, tout le monde sait que c'est pas facile à perdre. On essaie de préparer son arrivée tranquillement mais sûrement. On a choisi le thème de décoration de la chambre. On a choisi prénom fille, prénom garçon. Maintenant, il faut que j'organise juste la révèle partie. Donc je pense, alors je sais pas si je fais ça en décembre ou en janvier, mais ça va être décembre ou janvier que je vais la faire. Donc voilà. Je vois pas d'autres choses que je peux vous dire d'autres. Ah si, j'ai toujours voulu cette grossesse depuis des années. Je suis même partie avant de rencontrer mon conjoint sur une PMA en solo. Et au final, je pensais pas que j'aurais autant de mal à accepter les changements de mon corps. Je vois mon ventre qui gonfle. Je me dis, putain, je ressemble à une baleine. Donc, tu vois, j'ai mis une robe, elle avait un petit nœud qu'on nouait juste en dessous de la poitrine. Et j'adore cette robe, elle est très jolie, mais je ressemble à un œuf de Pâques avec. Alors ça va, niveau vêtements de grossesse, j'ai dû acheter 3 pantalons et un legging. Voilà, après j'ai acheté une robe, mais c'était une robe... Oh, pardon. Désolée, c'était une robe normale, sauf que j'ai pris une taille au-dessus pour être large. Et après, oui, c'était les collants de grossesse. Les collants de grossesse. En plus, je suis enceinte en hiver. Donc en hiver, quand on met des robes, on met un collant pour avoir froid. Même si on n'a pas les températures qui avoisinent les moins 0. Les collants de grossesse, j'avais trouvé au début chez Carrefour. Les comment ils appellent ça, mum body, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, c'est Dim qui fait ça si je ne me trompe pas. 15 € un collant. J'ai trouvé sur Amazon à 1€ près, c'était le même prix. Puis il a vu faire ça sur une chaise. Donc au final, je suis partie sur une paire de collants que j'ai trouvé sur Amazon. Ça se vendait par lot de 2. C'est marque italien. Et franchement, j'ai payé 2 lots. Le 2, je crois que c'était 14€. Enfin, je retrouve le nom de la marque sur mon site Amazon. Attendez, j'ai mon téléphone, je peux vous le dire. Et je peux vous dire qu'elles sont très bien parce que moi, la première raison, c'est que j'ai des chiens. Et les chiens, au niveau éducation, c'est pas encore fait. Donc, quand ils me voient, ils sont foufous, ils ont envie de jouer, ils me sautent dessus et tout. C'est la marque Calz Italie, 2 paires de collants de grossesse opaques quotidien. Et ben, je peux vous dire qu'ils sont résistants. Parce qu'avec les griffes des chiens qui me sautent dessus quand je rentre, d'habitude ils m'enfilent je ne sais pas combien des collants. Et ben là,
ils m'en ont filé 0 et pourtant ils me sautent dessus. Alors je les encourage pas à me sauter dessus, hein, mais je les repousse un petit peu gentiment. Mais ils m'ont pas filé un solde, comme quoi la maille elle est bien épaisse et que le collant tient bien chaud et qu'ils sont bien résistants. Donc ça c'était un petit problème de dans mon sein pour voir les collants de grossesse. J'avais fait Carrefour, Leclerc, Gémeaux au magasin, euh, Kiabi. J'en trouvais, des fois je trouvais un taille 2 ou 3. Non, un ou deux, pardon. Moi je suis plus sur une taille 3 ou 4 pour être bien à l'aise. Je ne trouvais pas ma taille, alors j'en trouvais pas du tout. Donc voilà. Voilà les news pour ce nouvel épisode de Journal de grossesse. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.